Que ton alimentation soit ta première médecine. Hippocrate, au 5e siècle avant Jésus-Christ, dressait déjà ce constat qui sonne aujourd'hui de plus en plus comme une évidence. Bien manger, bien se nourrir, dépend en grande partie de la façon dont sont cultivés et produits les aliments qui composent notre assiette. Augmentation de l'utilisation des engrais chimiques, polémique autour de l'utilisation des pesticides, industrialisation de notre agriculture, diminution des marges et fixation des prix de vente, autant d'éléments qui tendent plus vers les intérêts économiques de grands groupes agro-industriels que vers ceux des consommateurs et des agriculteurs. En 2011, on retrouve des pesticides dans 93% des points de suivi des cours d'eau métropolitains. De 2011 à 2013, le recours aux produits phytosanitaires a augmenté de 5,8%. Deux nouvelles pathologies sont inscrites au tableau des maladies professionnelles pour les agriculteurs. Maladie de Parkinson provoquée par les pesticides, RA58, et hémopathie maligne provoquée par les pesticides, RA59. Enfin, 20 à 27% des cancers en Europe seraient attribuables à des facteurs nutritionnels tels que le surpoids, l'obésité, les déséquilibres alimentaires et les pesticides. Face à ce constat, que pouvons-nous faire ? Depuis 25 ans, de nombreux agriculteurs utilisent des méthodes de fertilisation naturelle par des micro-organismes permettant d'allier performance économique, amélioration des qualités nutritionnelles des produits et performance environnementale. En 2015, ils ont décidé de se réunir pour créer une association afin d'en informer les consommateurs et de prendre leur destin en main. Tout part d'abord du sol. En le respectant et en favorisant son activité biologique, on permet aux plantes de se développer et de s'alimenter en y puisant les nutriments naturellement présents. Elles sont en meilleure santé, donc plus résistantes aux attaques de maladies ou d'insectes. Dans un élevage, le bétail nourri par ces cultures dispose d'une alimentation plus équilibrée et plus riche en acides gras essentiels, vitamines, minéraux et oligo-éléments que la plante a pu aller puiser dans le sol. Les animaux sont donc également moins sensibles aux maladies et produisent un lait et une viande de meilleure qualité nutritionnelle. Au bout de cette chaîne, qui respecte l'équilibre des sols, des végétaux et des animaux, c'est le consommateur qui bénéficie d'une assiette de meilleure qualité, plus riche en nutriments essentiels, avec moins d'engrais chimiques et de pesticides. Ce cercle vertueux est la preuve qu'il est possible, par le choix de méthodes agricoles efficaces et respectueuses de l'environnement, de produire à toutes les étapes une alimentation plus saine et plus qualitative, garantissant la santé de la terre et du vivant.